prendre des mesures alternatives pour soutenir, en tout cas, ceux qui sont en train de mener ces activités. Et dire que ces activités qu'on vient de présenter souvent, les gens ont tendance à faire de l'amalgame entre l'orpaillage et l'exploitation semi-mécanisée. Ce qui dégrade aujourd'hui la Falémé, c'est surtout l'exploitation semi-mécanisée qui est effectuée souvent par des gens qui ne sont pas de la localité et qui ne prennent pas en compte les valeurs et la protection de l'environnement. L'orpaillage est un mal nécessaire. Je le dis pourquoi. C'est une activité qui a précédé l'exploitation minière industrielle dans le département de Saraya, ou sur toute la zone, la région de Kédougou. Mais malheureusement, c'est une activité qui n'a pas été valorisée, qui n'a pas été organisée, qui n'a pas été accompagnée. À un certain moment, on a procédé à une organisation avec la délivrance de cartes d'orpailleurs pour savoir qui est orpailleur et que la richesse pour l'exploitation se passe par les Sénégalais. Mais depuis lors, des mesures n'ont pas été prises pour accompagner ces orpailleurs. Donc on les a laissés. On était avec des orpailleurs. Après, on nous apporte des permis par des semi-mécanisés. Ce sont ces semi-mécanisés qui sont aujourd'hui à l'origine de la dégradation massive de la Falémé. Parce que ceux qui habitent autour, le long de la Falémé, n'ont pas d'intérêt à bouillir l'eau qu'ils consomment. Là où ils produisent leurs légumes, là où ils pêchent. Et même l'historique de l'implantation de ces villages est lié un peu à la Falémé. Donc ces populations qui sont dans la Falémé sont les victimes. Et que souvent les gens ne comprennent pas. On fait de l'amalgame entre l'orpaillage et l'exploitation semi-mécanisée. Ces semi-mécanisés, souvent, c'est des Sénégalais qui vont chercher des permis et qui sous-traitent après avec des Chinois qui viennent exploiter de façon désorganisée, sans prendre en compte les réalités socio-économiques de la localité. Donc c'est pourquoi il faut prendre ce problème avec beaucoup de sensibilité, parce qu'il va la survie de ces populations qui habitent dans cette localité. Nous demandons aujourd'hui que l'orpaillage soit organisé, que ça soit accompagné au grand bénéfice des populations des régions de Tambacounda et des régions de Kédougou. Mais si on prend dans la précipitation des mesures sans écouter ou concerter ces populations qui habitent, nous continuons à subir, d'autant plus que nous avons eu l'espoir, lorsque les sociétés minières industrielles s'installaient, que nos enfants, nos frères allaient être employés, on allait avoir l'accès à l'eau facilement, la zone allait être désenclavée, on allait avoir l'accès à l'électricité, mais tout cela n'est pas fait. Aller dans la zone de Kédougou, de Saraya, et pourtant, chaque année, c'est des milliards qui sont versés dans les caisses de l'État. Mais malheureusement, ces populations qui habitent dans cette zone continuent à souffrir. Il ne faudrait pas que l'on prenne des mesures dans la précipitation, sans chercher des mesures alternatives pour accompagner ces populations qui habitent dans cette zone. Et souvent, quand on parle des étrangers. Quelle est la société minière qui est implantée dans le département de Saraya qui n'est pas étrangère? Il n'y en a pas. Et on verse combien à l'État du Sénégal? C'est 10% maximum. Aujourd'hui, c'est grâce à l'orpaillage que ces populations commencent à construire, commencent à oublier d'aller à l'extérieur et commencent à trouver même des métiers, et ça leur permet d'avoir des fonds pour pouvoir démarrer des métiers. Donc écoutez un peu ces populations, et chaque fois qu'il faut prendre des décisions, il faut nous écouter, il faut nous consulter. Et souvent, malheureusement, ce qui arrive, c'est des permis qui nous viennent du niveau central sans consultation. Et on nous l'impose, et on est en train de subir. Et on ne comprend pas un peu cette population qui est en train de souffrir. Donc, monsieur le ministre, en tout cas, pensez à cette population chaque fois qu'il faut prendre une décision. Je vous remercie. Merci.